base je devais commencer par Miyajima et faire Hiroshima, mais je me suis dit en fait quand c'est arrivé c'est tout nuageux, pas très beau, et je me suis dit que vraiment ce que je veux voir en priorité c'est Hiroshima quand même pour découvrir la ville, et c'est vraiment une ville que je voulais découvrir. Donc je me suis arrêtée d'abord à Hiroshima. On verra si on a le temps d'aller à Miyajima, mais en aucun cas j'ai envie de faire pour faire, vous voyez. Déjà là ça m'a pris pas mal de temps de prendre les trains et tout, donc est-ce que je cours pas, je cours. Il y a un feu, il y avait le feu rouge. Je vais profiter là, on va aller à l'arbre Jinko géant et puis on va faire le parc, le musée du mémorial de la paix. On va aller voir également le fameux dôme. Je pense que ça va être une journée très émotion du coup. Mais voilà, vraiment trop hâte. Et j'arrive pas, quand je me regarde sur la carte, à me dire que je suis là, je suis tout en bas là à Hiroshima. Je pense que ça va être une bonne journée parce qu'il fait du coup maintenant nuageux et soleil. Comme j'ai dit, on verra si on ira à Miyajima. Mais déjà, on va profiter un max de Hiroshima. On est au jardin Shukein, je sais pas trop bien le prononcer. C'est un jardin qui est du coup très connu à Hiroshima. Là j'ai pris le petit fascicule, je l'ai lu en français. Donc, voilà, il y a un étang, il y aura un pont, et il y a le fameux arbre Jinko. C'est super intéressant parce qu'en fait ce jardin il a été totalement détruit en 1945, ils l'ont reconstruit, et le nom du jardin Shukein exprime l'idée de rassembler et de reproduire en miniature une multitude de paysages de toute beauté. Franchement j'ai hâte, il a l'air vraiment sympa. C'est beaucoup trop joli, regardez le petit étang avec le petit pont. Il y a une toli là-bas, je vois, et c'est super agréable comme d'hab vu que c'est assez tôt là. C'est même pas 9h, je sais même pas quelle heure il est. Ah non, c'est 9h30, mais il y a personne. Magnifique. Une petite tortue, regardez. Mais c'est trop kiki. C'était trop cute. Trop chaud. À chaque fois, je suis impressionnée par le nombre de poissons ici. Il y en a de partout. Regardez, il y en a deux, il y en a une là, l'autre elle est là. C'est la première fois de ma vie que je vois des vraies tortues, les amis. C'est trop kiki. Il y en a une troisième là-bas. Mais il y en a 4. Mais purée, il y en a combien? Faire gaffe là sur le pont parce que... Regardez, il y a un petit crabe là. Il est tout petit. Je l'ai trouvé du coup, l'arbre géant, c'est celui-là. Et c'est celui qui a survécu du coup au bombardement de 1945. C'est le seul arbre qui a survécu. Celui-là. Et il est vraiment immense. Il fait 17 mètres de haut apparemment, de ce que j'ai lu. Et ouais, c'est le seul qui a survécu. Quand on voit toute cette végétation, on a du mal à se dire que tout est parti en fumée quoi. Un jour, c'est quand même incroyable. Je viens de sortir du jardin les amis, je suis bien restée presque quasiment 1 heure parce qu'il y a tellement de choses à voir et j'ai vraiment pris le temps de tout faire le tour et d'observer. C'était vraiment trop beau. Là on va en direction du fameux musée du mémorial de la paix, et là je passe devant du coup le château d'Hiroshima. J'ai pas prévu de le faire parce que je sais pas si je vais avoir le temps de tout faire sinon, et je vous avoue que je veux profiter, prendre le temps et pas forcément faire tous les sites à faire de la ville tout le temps. Voilà, là j'ai fait le château d'Osaka hier, c'était incroyable. C'est le premier château que je fais depuis que je suis là parce que sinon c'est vrai que c'est que des temples, des sanctuaires depuis le début, donc c'était vraiment trop cool, ça a changé un petit peu. Mais voilà, celui-là, peut-être qu'on le fera quand je reviendrai. Mais voilà, là je veux vraiment aller au dôme, prendre le temps de regarder et de me poser là-bas. Le musée, il faut aussi que je mange. Donc oui, je pense que pour Miyajima ça va être trop compliqué franchement. Mais moi j'ai pas le courage et je pense que ça sert à rien, enfin ce serait y aller et bâcler quoi. Bon là les amis, je suis en direction du dôme. J'ai mangé à Nakataya et qu'est-ce que je suis contente, enfin, vraiment c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre parce que donc c'est le fameux restaurant que j'ai connu grâce à Matos et ses vlogs qui fait des okonomiyaki et qui est très connu, et j'ai eu le réflexe de me dire vas-y j'y vais maintenant, genre c'était 11h et comme ça je fais le mémorial et tout de la paix après, et j'ai trop bien fait parce qu'il y avait que 5 personnes avant moi et là maintenant c'est blindé et c'était trop bon. J'ai pris des okonomiyaki aux huîtres parce que c'est la spécialité d'ici. En fait c'est des okonomiyaki mais avec des nouilles, donc j'ai pris nouilles udon, vous pouvez choisir, et c'était trop bon. J'en ai eu pour 12 €, mais franchement c'est incroyable. Là on est au dôme et il y a plein de bâtiments comme ça en guise de mémorial pour se souvenir de ce qui s'est passé. Je vais prendre le temps, je sais pas si j'ai beaucoup filmé, mais là je pense que je vais être dans un mood
En voyant le dôme qui est juste en face de moi, hein, je l'aperçois de là, et tous les bâtiments, le musée, etc. Je pense que ça va mettre quand même un coup au moral. Mais je suis super contente du temps qu'il fait quand même, parce qu'il fait pas beau en mode il tape pas super fort, mais il pleut pas ou quoi, donc c'est vraiment top. Donc let's go. Bon bah les amis, je pensais pas que ce serait autant impressionnant à voir. Je vous avoue que voilà, je suis quelqu'un de très sensible, même si je monte pas. Et wow, ça fait vraiment tout drôle de voir ça quoi. Là je pense que je suis vraiment pas prête pour le musée, vraiment pas. Je me dirige au fameux endroit avec la flamme de la paix qui est juste ici en train de brûler. Bon là on voit pas beaucoup parce qu'il y a du soleil. Et en fait cette flamme elle a été allumée il me semble par des femmes qui sont nées le 6 août 1945. En fait c'est pour la paix contre les armes nucléaires. De ce que j'ai compris, cette flamme en fait elle s'éteindra seulement quand on aura éradiqué toutes les armes nucléaires dans le monde. Donc il faut souhaiter que la flamme s'éteigne le plus rapidement possible. Et là on a le fameux spot où du coup ça donne sur la flamme et sur le dôme en même temps. Donc c'est un endroit qui est très très riche en émotions, très très beau. Les amis, je viens de terminer le musée de la paix d'Hiroshima. Voilà, je pleure pas, mais j'ai pleuré au début. Je vous avoue que dès que tu rentres dans le premier endroit où tu vois en fait tout le long des murs la ville d'Hiroshima qui est totalement ravagée. Il n'y a pas les mots pour décrire, pour exprimer ce que j'ai ressenti. Ouais, beaucoup d'émotions. J'ai vraiment rien filmé du coup à l'intérieur parce que je voulais vraiment prendre le temps de profiter du lieu, de lire les choses, de suivre l'histoire. Et le musée est quand même long à faire. Enfin moi j'ai vraiment pris, il y en avait, ils traçaient, mais moi j'ai vraiment pris le temps de tout lire, etc. Là vous voyez, il est 14h42, je suis rentrée, je pense que c'était 12h15, donc je suis quand même bien restée un petit moment. Et ouais, en tout cas c'était super émouvant. C'est quand même très... Si vous êtes très sensible, c'est dur à regarder quand même, parce qu'il y a des images assez choquantes. Les images on voit les vêtements qui sont complètement ravagés, les personnes brûlées, les ravages du bombardement à l'instant T, mais également les ravages à cause des radiations. Et ça a causé énormément de plus de 140 000 personnes qui sont décédées. C'est là où on se rend compte que ouais, les dégâts que ça fait, c'est impressionnant. On voit aussi beaucoup les histoires de personnes qui ont survécu, les histoires des personnes juste avant le 6 août, toutes les personnes forcément qui sont pas décédées de suite, hein. Des personnes qui ont développé à cause des radiations des cancers, des leucémies. C'était très émouvant, ouais. Et j'ai pas pleuré, mais c'est là qu'on se rend compte de la fragilité de la vie, quoi, et que tu peux te lever un matin et tout disparaît. Et il faut s'aimer, il faut vivre en paix, rendre ce monde un peu meilleur et vraiment penser à toutes ces personnes qui ont disparu, pas que ici à Hiroshima, mais partout dans le monde à cause des guerres. Et ça, il faut pas l'oublier que voilà, il y a des personnes qui n'ont pas eu la chance de vivre des choses qu'ils rêvaient, de vivre des moments. Voilà, je me demandais quand est-ce qu'il allait casser. Il est cassé. Bon, super, faut que j'en rachète. Je sais pas où. Et voilà, il faut pas oublier tout ça et se rendre compte de la chance qu'on a de se lever les matins et d'être vivant. Et voilà, c'est une petite cloche. Il y avait tellement d'histoires de personnes dans le musée, mais je serais incapable de vous les redonner les noms. Je vais aller sonner la petite cloche. Regardez comme c'est beau, avec le dôme juste ici. C'est fou, j'arrive pas à me dire qu'un jour des gens sont réveillés ou étaient encore endormis, on sait pas. Je trouve il faisait beau, tu te dis tout va bien, tu vas faire ci, ça. Et puis au final, tu te réveilles soit jamais, soit tu te réveilles et tu vas en souffrir tous les jours qui te restent à vivre de ce que tu auras subi. Mais je suis tellement contente d'avoir choisi Hiroshima. Hiroshima, ce sera pour une prochaine fois, même si
Du coup il fait beau, plus ou moins, il y avait que des petits nuages, mais là c'est trop compliqué, vous voyez, et pourtant je suis arrivée tôt, hein. J'ai pris le train très tôt, mais là il est 15h et j'ai vraiment pas le temps en fait, enfin là ce serait du gâchis d'aller à Miyajima, faut déjà 1 heure de train, faut prendre le ferry, donc non je suis vraiment trop contente et ça ajoute un peu d'émotion à mon voyage aussi, et puis bah pour se rendre compte de ce qui s'est passé auparavant. Là on repasse devant le restaurant où j'ai mangé Nakataya et il y a plein de monde. Vraiment j'ai trop bien géré mon temps. Ça y est les amis, c'est déjà le moment de repartir de Hiroshima. Mais j'aurais vraiment bien profité. On a fait du coup le jardin, on a vraiment pris le temps d'explorer le musée de la paix. Puis ben, on est resté se balader dehors, observer le dôme. J'ai sonné la cloche, du coup j'ai pas filmé mais voilà. Et j'ai fait un peu de shopping du coup dans la rue Ondori. Donc c'est la rue qui est abritée, la grande rue connue d'Hiroshima. Je retourne à Koka, je me suis acheté des petits hauts et il y avait un jump store, je suis allée au jump store. Et en fait là j'étais partie en mission pour me racheter mon collier parce que c'était sûr qu'il allait casser un jour ou l'autre et il s'est cassé aujourd'hui. Sauf que je suis allée, alors il y a des magasins, soit ils vendaient pas, soit ça allait pas. Et là dans celui que j'ai vu au centre commercial Parco, 34 €. Donc je veux bien mettre de l'argent pour un collier de téléphone, mais 34 €. Vraiment. Celui que j'avais eu là, il avait coûté 20 € je crois, 20 ou 22. Donc bon, un peu deg, mais voilà, on va essayer de trouver. Parce que je vous avoue que c'est très chiant, du coup je tiens ma caméra dans cette main là et mon tête dans l'autre. J'ai pas envie de le ranger tout le temps si tu dois prendre des photos sur l'instant T ou quoi. Donc je vous avoue que vraiment, c'est vraiment un must have. En fait on s'en rend pas compte une fois qu'on l'a plus. Il y avait des moments où je me disais, Elodie lâche pas ton tel, pense pas que t'as ton collier parce que tu ne l'as plus. Ça m'est arrivé au moins 3 fois là. Du coup je me retiens et je me force de le tenir dans la main, mais je vous avoue que c'est compliqué. Mais vraiment si vous partez en voyage, que ce soit parce que vous tenez une caméra ou pas, franchement achetez-en quoi. C'est fou comment il manque de l'eau, on voit vraiment le sol là, mais le temps franchement c'est cool parce qu'il fait beau, mais je transpire pas comme j'ai pu transpirer avant, donc c'est cool. Même si je transpire, je transpire moins, voilà. Aussi je voulais vous dire ça, mais j'ai oublié, quand je suis allée au restaurant, ils sont trop drôles parce qu'en fait à chaque fois que vous rentrez et quand vous payez, mais ils crient super fort et genre vraiment ils crient ça mais de partout, tout le temps, c'est tellement drôle, donc n'ayez pas peur. Et voilà, c'est trop drôle, les japonais, irashaimase, vous allez vraiment l'entendre tout le temps. Je suis rentrée bien plus en avance que ce qui était prévu. Il est uniquement 19h23 et de base bah le train que je voulais prendre, j'y arrivais à 21h. Je sais pas comment j'ai fait, enfin en fait j'ai vu qu'il y avait, quand j'étais sur le quai, j'ai vu qu'il y avait un train qui passait 10 minutes avant celui que je devais prendre. Je vois Shin-Osaka, je me dis bon bah je peux quoi le prendre comme l'autre, j'ai mon pass, voilà. Je suis arrivée 1h30 avant. Donc j'ai bien fait de le prendre parce qu'on va se coucher tôt aussi ce soir, parce que demain on va se lever, enfin je vais me lever très tôt à 4h du matin pour aller à Universal Studios, parce que je me doute qu'il va y avoir beaucoup de monde, même si c'est pas un week-end, tout le monde veut y aller tôt avec toutes les vidéos qui ont circulé et tout pour Mario. Je prends le train à 5h16 et ça fait que j'arrive là-bas à 6h normalement du matin. Je sais plus si le parc ouvre à 8h ou à 9h, mais bref en tout cas on va bien patienter un bon moment là-bas. Donc je prendrai mon petit déj, j'aurais dû prendre d'ailleurs là, je sais pas ce qu'on prendra mais bon c'est pas grave. Et voilà, en tout cas cette journée, qu'est-ce que j'ai pensé d'Hiroshima? C'est vraiment une ville à voir, qui n'a rien à voir avec les autres villes que j'ai pu faire là durant mon voyage, Tokyo, Kyoto, Osaka, etc. Là, c'est vraiment une ville où on ressent l'émotion et on ressent l'histoire de partout. Et ouais, c'est très impressionnant de voir le dôme. Tu as toute cette ville qui a été reconstruite et ouais, tu vois ça. Mais surtout, ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment le musée de la paix, qui est très émouvant et très beau. Parce que voilà, il montre la réalité de ce qui s'est passé et les histoires des personnes. Mais voilà, si vous y allez, prenez le temps de lire, de vous plonger dans la peau de ces personnes qui ont vécu cet enfer qui a été causé le 6 août 1945. Ouais, j'ai vraiment pris sur moi, je vous avoue, quand au tout début j'ai vu voilà, il y a une grande fresque de tout Hiroshima détruite, une sorte de panorama. Et là, ouais, j'ai vraiment eu les larmes aux yeux et je me suis dit, mais tu sais, t'essayes de penser à quelque chose qui te fait pas pleurer du coup dans ce moment-là, parce que je me suis dit, si tu pleures maintenant, Elodie, ça va pas le faire. Donc j'ai mis une barrière et après ça allait, mais c'est pas facile, c'est des images et des choses à lire qui sont pas faciles, qui sont très touchantes. Et voilà, en tout cas, il y aura pas du coup d'images de ce musée là, de vidéos que j'ai faites, parce que tout simplement c'est quelque chose qui se vit et voilà. Mais très beau. La rue Odori,
Ondoli, je sais plus le nom. Ah, je sais pas les noms à chaque fois, j'oublie. Très sympa aussi. Je pense que j'ai fait les points principaux, on va dire, sauf le château. Le jardin de ce matin était magnifique, vraiment trop contente. Et est-ce que je suis déçue de pas être allée à Miyajima? Bien sûr, j'aimerais aller dans plein d'endroits au Japon, mais je me dis c'est vraiment le genre d'endroit où il faudrait que je reste plusieurs jours vraiment dans le sud du Japon si je veux visiter, etc. Donc pourquoi pas un autre voyage, mais là ça aurait été trop expéditif. Je me rendais pas compte, mais non, là faire Miyajima et Hiroshima, ou alors j'aurais dû zapper le jardin ou faire un truc en moins, mais je suis vraiment contente et j'ai aucun regret, vraiment. Je pensais que j'allais en avoir, mais d'avoir passé toute la journée à Hiroshima, c'était trop top. Je vous fais rapidement un petit haul de ce que j'ai acheté. Bon, ça change pas, c'est une boisson qui est sûre. Là, je pensais que c'était du café, mais j'ai mal regardé. C'est du thé un peu en mode Earl Grey avec du lait. C'est pas mauvais. Je me suis acheté des baguettes en souvenir à Daiso. J'ai pris des petits sandwichs pour ce soir avec à défaut de pas être allé à Miyajima, parce que c'est la spécialité de là-bas, les momiji. J'en ai acheté un, du coup. En fait, c'est un petit financier. Bon, on va voir. Je sais pas si c'est un vrai, du coup, mais on va goûter. On va voir ça. Bon, let's go goûter le momiji. Alors, je crois que c'est pas le vrai parce que là ça fait vraiment comme un financier, comme on a chez nous en France. Et les vrais, il me semble qu'il y a de la pâte d'haricots dedans, mais ça reste très bon. Et en plus c'est au sirop d'érable, c'est trop bon, trop bon. J'y suis les gars. Mais regardez-moi ça. Ça se trouve c'est un truc qui fait vomir, je sais pas. On y va. L'avantage d'être single rider. Incroyable.